Oh, bien-aimé, lève ta voix et bénis le Seigneur encore. Oh, qui est comme toi, Seigneur. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur. Nous voulons élever ton nom. Nous voulons célébrer ton nom. Merci, mon Dieu, pour la grâce que tu nous donnes en ce jour. Oh, Père, pour célébrer ton nom, pour élever ton nom, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Sakayama. Lebro shabaraba yedabrande le bazunda kaliba baba. Shalebra dalabara bazunda shekeli baba. Alléluia. Toute la gloire à ton nom, Seigneur. Qui est comme toi, qui est semblable à toi. Merci. Mon Dieu, mon Père. Mashabro sekeli baba baba. Lebro shakata bareba sukeli baba baba. Mandelebo shekeli baba. Shalom, bien-aimés, vous êtes bénis dans le nom de Jésus-Christ. Bienvenue à votre émission Worship Room, une émission qui permet de cerner le cœur en ce qui concerne l'adoration. Vous êtes une fois de plus bénis pour cette autre édition de Worship Room qui traitera d'un thème très particulier. Avant de commencer notre thème, nous voulons nous excuser pour la semaine dernière. Nous n'avons pas pu, par la grâce de Dieu, faire l'émission. Et nous vous demandons véritablement pardon pour cela. Nous prions davantage que le Seigneur nous donne la grâce de pouvoir maintenir cela, maintenir ces moments de rafraîchissement et surtout ces moments où nous puissions comprendre le cœur de Dieu en ce qui concerne l'adoration. Bienvenue une fois de plus à Worship Room. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier ensemble pour pouvoir commencer ce thème merveilleux. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous donnes encore, Seigneur, pour échanger avec ton peuple, pour parler au cœur de ton peuple. Merci infiniment, Seigneur. Toute la gloire et tout l'honneur te revient. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ce jour, nous allons traiter d'un thème. Choisis la bonne part. Le thème de ce worship room, c'est choisis la bonne part. Choisis la bonne part. Beaucoup d'adorateurs, beaucoup de serviteurs, beaucoup de personnes qui sont dans le ministère ne savent pas quelle est la bonne part. Ne savent pas choisir quelle est la priorité. Quel est ce qui est le plus important. Aujourd'hui, nous allons voir à la lumière de la parole de Dieu et avec ce merveilleux moment que nous allons passer dans la présence du Seigneur, quelle est la bonne part? Qu'est-ce que les adorateurs doivent prioriser? Qu'est-ce que les serviteurs de Dieu doivent prioriser? Qu'est-ce que les enfants de Dieu doivent prioriser? Qu'est-ce que les apôtres, les pasteurs doivent prioriser? Qu'est-ce que des personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ dans leur vie, dans leur cœur, comme Sauveur et Seigneur, doivent prioriser? Mes frères et mes sœurs, aujourd'hui, beaucoup de choses nous environnent. Beaucoup de choses sont avec nous. Mais seulement, nous passons beaucoup plus de temps avec des choses qui ne sont pas prioritaires pour le Seigneur. Nous allons voir la lumière de la parole. Qu'est-ce qui est prioritaire? C'est pour ça que le thème de ce worship room, c'est choisir la bonne part. Il y a plusieurs parts, mais c'est à toi de choisir la bonne. D'ailleurs, Jésus, qui est l'auteur de toutes choses, te donnera la part qu'il faut choisir. Alors, à cette émission, tu auras le choix de choisir, permettez, la bonne part de ce qui va toucher davantage le cœur de Dieu. Mes frères et mes sœurs. Avant, je voudrais que nous puissions élever un cantique que le Seigneur nous a donné pendant que nous étions dans notre intimité. Le Seigneur nous a donné ce cantique. Il est très simple et je voudrais que nous puissions chanter ensemble où vous êtes. Hosanna à toi, ô Jésus. Hosanna à toi, ô Jésus. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de ma vie. Hosanna
à toi, ô Jésus. Hosanna à toi, ô Jésus, Jésus. Tu es le rocher de ma vie. Yahweh, tu es le rocher de ma vie. Vous pouvez le reprendre avec nous. Hosanna à toi, ô Jésus. Hosanna à toi, Jésus. Yahweh, tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher, oh Jésus. Seigneur qui est comme toi. Hosanna à toi, Hosanna à toi. Bien-aimé, tu peux le proclamer à la maison, tu peux le chanter à la maison. Tu peux prendre ce cantique et chanter dans tes moments d'intimité avec le Seigneur. Oui, tu peux le faire. Hosanna à toi, Seigneur. Hosanna à toi. Tu es le rocher, Seigneur. Tu es le rocher, Seigneur. Oh, alléluia. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de ma vie. Hosanna à toi, oh Jésus. Hosanna à toi, oh Jésus. Tu es le rocher, oh Jésus. Les Luc 10, à partir du verset 38. Luc 10, à partir du verset 38, il est dit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Père. Excusez-moi. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit: Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Verset 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Permettez, bien aimé, que je lise ce même texte dans Parole vivante. J'aime bien l'expression de parole vivante. Excusez-moi. Parole vivante va dire à partir du verset 38. Il dit ceci. Jésus est en route avec ses disciples. Il entre dans un village. Là, une femme qui s'appelle Marthe le reçoit dans sa maison. Elle a une sœur qui s'appelle Marie. Marie s'assoit au pied du Seigneur et elle écoute ce qu'il dit. Verset 40. Marthe est très occupée par tout ce qu'il faut préparer. Elle vient auprès de Jésus et elle lui dit: Seigneur, ma soeur me laisse seule pour tout préparer et cela ne te fait rien. Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répond: Marthe, Marthe, tu es inquiète et tu as du souci pour beaucoup de choses. Verset 42.
Mais une seule chose est nécessaire. Marie a choisi ce qui est vraiment bon et personne ne lui enlèvera cela. Mes frères et mes sœurs, le thème d'aujourd'hui, ou le thème de ce jour, c'est choisir la bonne part. Nous avons deux personnages d'un texte qui est tellement connu. Je voudrais simplement sortir ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous avons Marthe qui est notre personnage et nous avons Marie. Alors le texte nous enseigne que Jésus était en train de se déplacer avec ses disciples. Jésus était en train de se déplacer avec ses disciples. Alors pour beaucoup dans certains jargons, le pasteur Jésus se déplaçait avec les anciens d'église. Dans certains jargons, l'apôtre se déplaçait avec les fils spirituels. Dans d'autres concepts, le bishop se déplace avec les pasteurs. Et pendant qu'il est en train de se déplacer, Marthe, le personnage de Marthe, va interpeller Jésus. Jésus, Jésus, s'il te plaît, Jésus, s'il te plaît, ne passe pas outre. Je ne peux pas voir une telle grâce. Je ne peux pas voir une telle bénédiction et laisser passer. S'il te plaît, fais-moi la grâce de venir chez moi. S'il te plaît, fais-moi la grâce. Fais-moi la grâce. Il faut constater, mes frères et mes sœurs, que ce n'est pas Marie qui invite Jésus, c'est Marthe qui invite Jésus. Alors, Marthe invite Jésus. Je ne sais pas pourquoi, le texte ne nous dit pas. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée. Donc, le texte jusqu'ici ne nous dit pas pourquoi Marthe invitait Jésus chez lui. Peut-être d'autres textes le diront. Mes frères et mes sœurs, pendant que Marthe invite le bishop Jésus à venir à la maison, Jésus, ayant un cœur de serviteur et un cœur d'amour, va entrer chez Marthe. Mais à côté de Marthe, il y a la sœur de Marthe qui s'appelle Marie. Marthe, aussitôt, va courir à la cuisine, naturellement pour pouvoir faire quelque chose, pour que Jésus puisse manger. Mes frères et mes sœurs, ce qui est tellement normal dans le contexte africain. Nous avons du sens de la réception. Nous avons le sens de recevoir des personnes. Lorsqu'ils arrivent dans notre maison, nous donnons un verre d'eau, nous donnons un peu à manger, s'il y a des friandises, juste pour pouvoir recevoir notre personne. Aussitôt, Marthe est allée cuisiner quelque chose. Mais seulement, Marie a fait quelque chose qui est contraire à ce qui est souvent commun, ce qui est souvent la norme. Marie, au lieu d'aller cuisiner avec Marthe pour pouvoir recevoir le bishop Jésus, le maître Jésus, le Seigneur Jésus, elle court plutôt au pied du Père et reste au pied du Père pour écouter sa parole. Et pendant que cela se fait, Marthe, tellement elle était en train de travailler, elle dit, quelle histoire, je suis en train de faire des choses seule. C'est quelle histoire? Et elle va se plaindre, non à Marie, mais à Marthe, à Jésus. Non à Marie, mais à Jésus. Elle ne se plaint pas à Marie, mais elle se plaint à Jésus. Mais Jésus, pourquoi est-ce que tu laisses, ça ne te dit rien? Comment tu laisses Marie être là à tes pieds pendant que moi je suis en train de concocter les choses pour te recevoir? N'est pas c'est pour toi que je fais la cuisine. C'est pour toi que je suis en train de cuisiner. Le poulet qui est en train de cuire, c'est pour toi. Mais pourquoi tu ne laisses pas Marie venir m'aider? Écoutez mes frères, naturellement la réponse que tous les Bamilékés, je n'insulte personne, permettez, ou alors toutes les ethnies devraient ou attendaient de Jésus
C'était oh Marie, toi aussi tu exagères, va aider ma Marthe. Mais Jésus, mes frères et mes sœurs, n'a pas dit cela. Écoutez la réponse de Jésus. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, pourquoi est-ce qu'il insiste sur le nom de Marthe deux fois? C'est une interpellation. Marthe, Marthe, ça veut dire écoute bien ce que je vais te dire. Ça veut dire je ne suis pas en train d'halluciner dans ce que je suis en train de dire. Écoute, je sais ce que je dis. Marthe, 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 ça doit entrer dans ta tête. Et non seulement dans ta tête, mais dans ton cœur. Marthe, Marthe, insista Jésus. Marthe, Marthe, écoute bien. Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Si Jésus était à notre temps, on aurait visé les pieds à Jésus et dit, il nous a insultés. Tu dis que je m'agite, Jésus. Tu dis que je m'inquiète. Donc ce que je suis en train de faire, ça va descendre. Ok, finissez de causer. Toi-même, Jésus, tu vas venir préparer la nourriture là. Et vous allez manger. C'est ce que nous devions faire. Marthe, est restée. Elle était certainement dépassée. Jésus, je suis en train de faire tellement de choses pour toi et tu ne vois pas. Et Jésus va continuer en disant ceci. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas point ôtée. Alors mes frères et mes sœurs, l'histoire que nous venons de raconter est l'histoire de beaucoup. Plusieurs personnes se retrouvent dans le cadre de Marthe et d'autres se retrouvent dans le cadre de Marie. Alors des deux personnages, Marie est celle qui a choisi la bonne part. Marthe faisait des choses certainement qui étaient pas mauvaises, mais qui n'étaient pas nécessaires. Dans nos vies, nous avons tellement de choses qui ne sont pas nécessaires. Beaucoup d'adorateurs aujourd'hui font des choses secondaires et pourtant, ils devraient faire des choses primaires. Mes frères et mes sœurs, regardez, vous allez vous rendre compte que la chose avec laquelle vous passez plus de temps est la chose que vous la prenez pour priorité. Si vous passez beaucoup plus de temps sur la télé, vous vous rendrez compte que la chose la plus prioritaire dans votre vie, c'est la télé. Si vous passez plus de temps avec votre téléphone, vous vous rendrez finalement compte que la chose la plus prioritaire pour vous, c'est le téléphone. Écoutez, la chose ou les éléments que vous faites le plus souvent au courant de la journée semblent être les choses prioritaires. Alors, un célèbre dans le leadership a dit ceci. Vous pouvez faire, beaucoup de personnes aujourd'hui accomplissent les priorités des autres parce qu'ils n'ont pas de priorité. Beaucoup de personnes aujourd'hui accomplissent les priorités des autres et parce qu'ils n'ont pas de priorité. D'aucuns accomplissent des priorités qui ne sont pas les priorités de Dieu. Quelles sont des choses que vous faites et qui au quotidien volent votre intimité avec le Seigneur, qui au quotidien volent votre engagement avec le Seigneur, qui au quotidien volent votre relation avec Dieu? Mes frères et mes sœurs, Marie a choisi la bonne part. Quelle était la part que Marie a choisie? C'était d'écouter la parole de Dieu. Qui écoutez-vous au quotidien? Les hommes. Qui écoutez-vous au quotidien? Les apôtres. Qui écoutez-vous au quotidien? Les pasteurs. Qui écoutez-vous au quotidien? Qui écoutez-vous au quotidien? La parole de Dieu ou les oncles ou les tantes? Ce n'est pas forcément mauvais, car Marthe écoutait également les choses au quotidien. Marthe était prête à faire des choses pour le Seigneur qui n'étaient pas mauvaises. Et donc Jésus n'a pas vu de ça quelque chose de mauvais. Mais seulement, Jésus a dit, ce n'était pas nécessaire, ce n'était pas important, ce n'était pas la priorité en ce moment, à cet instant. Mes frères et mes sœurs, je voudrais nous interpeller, vous et moi. Le problème de notre génération, c'est de réussir à avoir du temps avec le Seigneur. Le problème de notre génération,
c'est de réussir, d'avoir du temps avec le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, il est question qu'une nouvelle génération des adorateurs, une nouvelle génération d'enfants de Dieu puisse passer du temps avec la chose qui est nécessaire, puisse passer le temps au pied du Père, puisse passer du temps au pied du Père, puisse passer du temps au pied du Père. Mes frères et mes sœurs, nous devons, c'est le moment d'aller plus dans l'intimité, c'est le moment d'aller plus en profondeur avec le Seigneur. C'est le moment de ne plus être léger dans la parole, c'est le moment de ne plus être léger dans le ministère, c'est le moment de ne plus être léger dans notre vie avec le Seigneur. Il est question d'être beaucoup plus en profondeur. Mais si vous n'allez pas au pied du Père, écoutez ce qu'il dit, écoutez sa parole, vous ne serez pas assez fort, vous ne serez pas assez imposant dans votre relation avec le Seigneur. Mes frères, nous sommes en train de vivre les derniers instants de l'Église. Et dans ces instants de l'Église, pendant que le mal est en train de s'accroître, les enfants de Dieu devraient discerner pour aller au pied du Père, devraient discerner pour aller dans la présence de Dieu, devraient discerner pour aller chercher les messages dans la présence de Dieu. Il est question aujourd'hui que les serviteurs de Dieu qui écoutent cette vidéo puissent aller au pied du Père, écouter ce que Dieu dit. Ne pas aller sur Facebook, WhatsApp pour écouter les enseignements, non, pas pour recevoir des choses des hommes et aller les enseigner. Non, serviteur de Dieu, il est question que tu vas au pied du Père pour écouter et recevoir le message de dimanche. Il est question que chantre, tu vas dans la présence de Dieu, ressortir les cantiques qui viennent tout droit du trône du Père pour amener la gloire de Dieu dans la présence, dans les temples. Il est question que les choristes, que les chantres, que les serviteurs, les apôtres, tous ceux qui servent dans l'église, ils doivent retourner à ce qui est nécessaire. Aller dans la présence de Dieu. Aller dans la présence de Dieu. Mes frères, beaucoup aujourd'hui se forcent pour avoir un travail. Beaucoup aujourd'hui se forcent pour avoir un mari. Beaucoup aujourd'hui se fatiguent pour chercher de l'argent. Écoutez mes frères. Écoutez mes frères. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec son argent. Je n'ai jamais vu quelqu'un qu'on a enterré avec ses biens. Écoutez mes frères, ce n'est pas mauvais de chercher l'argent. Mais ce n'est pas nécessaire. Allez au pied du Père. Allez au pied du Père. Allez au pied du Père. Je suis dans un contexte. Allez au pied du Père. Allez au pied du Père. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Cherchez la présence de Dieu. Allez sonder le cœur de Dieu pour recevoir. Un jour dans mon intimité avec le Seigneur m'a dit, beaucoup de mes serviteurs ne prient plus. C'est à peine que certains prient 1 heure, 2 heures de temps. Mes frères et mes sœurs, arrêtez de prier pour aller bénir les gens. Priez pour avoir une relation avec le Seigneur. Arrêtez de lire la parole de Dieu pour aller exalter les autres. Commencez par lire la parole de Dieu pour avoir une intimité avec le Seigneur. Tant que vous n'êtes pas changé par ce livre, vous ne changerez pas les gens par ce livre. Tant que vous n'êtes pas transformé par ce livre, vous ne transformerez pas les gens par ce livre. Tant que vous n'êtes pas le premier à être changé, les gens ne changeront pas autour de vous. Écoutez, dans un de mes livres, j'ai écrit ceci. Vous êtes le premier à changer. Et après, les autres changeront. Si vous ne changez pas, les gens ne changeront pas autour de vous. Si vous ne changez pas, vous êtes le premier à changer. Vous êtes celui qui doit changer. Ce n'est pas l'autre qui change. Ce n'est pas une autre personne qui doit changer. C'est vous qui allez changer. C'est toi et moi. C'est moi qui dois changer. Je dois changer ma mentalité. Je dois changer ma façon de voir. Je dois changer ma façon de faire. Je dois chercher Dieu. Dieu. Qu'est-ce qui est au fond de votre cœur? Qui est la priorité? Qu'est-ce qui est la priorité? J'entends souvent dire, les jeunes disent, le mariage, mon combat. Ma femme, mon combat. Frères et sœurs, votre combat, ce n'est pas d'avoir un mari. Votre combat, ce n'est pas d'avoir de l'argent.
Votre combat, c'est de réussir à avoir une intimité avec le Seigneur. Votre combat, c'est de réussir à passer du temps avec le Seigneur. Frères et sœurs, c'est le temps du changement. C'est l'heure du changement. Retenez ceci. Si vous ne changez pas, les gens ne changeront pas autour de vous. Si vous n'êtes pas transformé, les gens ne seront pas transformés. C'est le temps et c'est le moment pour vous de pouvoir véritablement changer. Nous voulons nous arrêter ici pour davantage prier ensemble avec vous. Et prier davantage que le Seigneur nous donne de rester accrochés. Mes frères et mes sœurs, je voudrais que nous élevons nos voix pour davantage dire à des Seigneurs, donne-moi de réussir à passer du temps avec toi. S'il te plaît, Seigneur. Où tu es, si tu as eu des difficultés dans ta relation avec le Seigneur, si pendant que nous parlions, tu as constaté que Seigneur, ma priorité n'est pas de passer du temps avec toi, mais c'est de passer du temps avec, Seigneur, les amis, c'est de passer plus de temps avec les loisirs et autres. Seigneur, aujourd'hui, je voudrais passer du temps avec toi. Hosanna à toi, ô Jésus. Hosanna à toi, ô Jésus. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de ma vie. Vous pouvez chanter avec nous. Nous voulons vous laisser avec cette mélodie, mes frères. Hosanna à toi, ô Jésus. Hosanna, vous pouvez chanter avec nous. À toi, ô Jésus, de ma vie. Tu es le rocher de ma vie. Hosanna à toi, ô Jésus. Hosanna à toi, ô Jésus. Tu es le rocher de ma vie. Tu es le rocher de ma vie. Rendez-vous pour une prochaine édition de Worship Room. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Shalom. N'oubliez pas, si vous ne changez pas, les gens ne changeront pas autour de vous. Que Dieu vous bénisse.